2001, l'Odyssée de l'espace. Non, 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 non. Ça va pas, ça va pas. Non, je vais trouver autre chose. Donc, nous sommes en 4 millions euh, avant Jésus-Christ, avant l'humanité. Euh, Nous suivons au tout début l'introduction, mais elle est importante. Un petit village, enfin non, une tribu de singes, de chimpanzés. Tu vois, ils connaissent pas encore le feu, l'outil, ils savent pas marcher. Ils se font manger par les léopards. Ils ont peur jour et nuit, et des léopards et des autres tribus de singes. Vraiment, c'est une vie d'animal, quoi, genre comme n'importe quel autre animal qui a peur pour sa survie. Donc le héros un petit peu de cette tribu s'appelle Guetteur de Lune. Et un beau jour, il y a l'espèce de monolithe, donc cette espèce de rectangle noir là, qu'on va appeler monolithe, qui apparaît. Et donc ce qu'on voit dans le roman, c'est que ce monolithe, tu vois, le Guetteur de Lune, il s'approche, tout ça, bon au début ils ont peur, et puis petit à petit il s'approche, et il sonde l'esprit de Guetteur de Lune, tu vois, il regarde son intelligence. Il fait même faire des objets à Guetteur de Lune et à toute la tribu. Donc, tu vois, est-ce que tu sais faire un nœud avec un brin d'herbe? Est-ce que sais tailler un outil avec du silex? Ils n'avaient jamais fait ça avant. Est-ce que tu sais faire des trucs compliqués avec tes doigts? Bon, tu vois, le monolithe reste là une semaine ou deux, hein. Et puis après, Guetteur de Lune, bah, ça y est, il se sent un peu différent. Il sent que ça lui fait quelque chose. Il ne saurait pas mettre des mots sur ce sentiment, mais il sent qu'il est différent. Et, et alors il commence à prendre un outil et à tabasser le léopard. Puis après, l'autre tribu de singes qui lui faisait peur, il arrive à le tabasser aussi. Et puis, comme dans le film, la transition elle est trop bien faite. Il lance l'os en l'air et après on voit la fusée. Donc c'est le début de l'humanité. Donc le monolithe a aidé l'humanité à faire un bond en avant. Donc on passe de moins 4 millions d'années à plus 2000 ans. On est en 2001. Et on suit l'histoire de trois personnes. Heywood Floyd, qui reste sur Terre. Il est président de l'équivalent de la NASA. David Bowman, le héros qui va devenir l'enfant des étoiles. Et Frank Poole, qui reste aussi dans le vaisseau. Les deux sont dans le vaisseau. Avec un troisième gars que je me souviens plus. Et évidemment, il y a aussi ce qui se passe avec l'ordinateur qui s'appelle HAL 9000. Donc c'est l'ordinateur le plus intelligent du monde. Et donc voilà. Donc eux, cette exploration, ils vont juste autour de Jupiter pour explorer un petit peu le système solaire. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est vraiment de la routine, il n'y a rien à raconter d'intéressant. Moi, je te fais quand même un résumé parce que bon, si je te passe. Et donc, bon, d'un côté, ils vont sur Jupiter et de l'autre, il y a une scène étrange. Ils sont pas trop au courant au début qui se passe sur la Lune. Sur la Lune, il y a d'autres explorateurs, bien sûr, spatiaux et lunaires. Ils découvrent encore un monolithe en fait. Enfin, c'est la première fois qu'ils le découvrent, mais le spectateur voit le deuxième monolithe, qui est sur la Lune. Et alors ils commencent à le creuser, tout ça, à s'approcher, et d'un coup ils entendent un bruit strident, même s'il n'y a pas d'atmosphère, tu vois, c'est là dans leur tête. Et ah, c'est trop bizarre. Et, tu vois, ils se bouchent les oreilles, ils tombent à genoux, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ils ne savent pas ce qui se passe, et il se trouve que le bruit strident va vers Jupiter. Les sondes, d'autres sondes ont capté le signal électromagnétique, grâce aux équations de Maxwell. Et donc, voilà, ça va vers Jupiter. Donc, en fait, bon, ceux qui sont sur Jupiter, ils ne le savent pas, sauf Hal, qui le sait. Hal, en fait, a deux missions. À la fois la mission initiale autour de Jupiter et la mission secondaire, aller voir où va le message. Très bien, il n'y a pas trop il y a pas trop de nouveautés, tu vois, on découvre les beaux paysages, la vie de l'équipage à bord du vaisseau. Et d'un coup, Hal, qu'est-ce qu'il dit? Il y a une erreur de l'élément d'une antenne. Et donc l'un des personnages sort, et en fait, il n'y a pas de problème. Donc ils disent, ben, Hal a fait une erreur, c'est l'ordinateur le plus intelligent du monde, mais il a fait une erreur, je suis désolé. Euh, et en fait,
Après, ils se disent, ok, Hal a fait... donc peut-être que Hal est malveillant, et ils commencent à vouloir le débrancher. Et ils commencent à parler dans un vaisseau un petit peu, et ils virent... enfin, Hal tue Frank Poole. Frank Poole est éjecté, et il meurt dans l'espace sidéral, il devient congelé, là, et on n'en entend plus parler. Donc là, il y a David Bowen qui descend, qui détruit un petit peu Hal avec les différentes grosses disquettes là, de l'intelligence, et il le déconnecte, quoi, petit à petit. Et en fait, qu'est-ce qu'il voit? Donc une fois que Hal est déconnecté, il passe en conduite manuelle, et il voit que la zone où a été envoyé le message électromagnétique du monolithe de la Lune, il y a un immense monolithe, un truc immense. Et en fait, c'est la même couleur, la même forme, mais en plus grand. Donc le rapport 1,4,9. Et donc, ça absorbait tous les champs électromagnétiques, donc il ne pouvait pas avoir de reflets. Enfin, c'était très bizarre. Et donc, David Bowman sait que. Pardon, Dave Bowman sait qu'il ne va pas réussir à survivre pour son trajet du retour. Il n'a pas d'oxygène, il n'a rien, donc il décide d'y aller. Il prend un tout petit vaisseau, une sorte de petite navette, et il s'approche, il essaie de se tomber, d'atterrir dessus. Et là, il se passe un truc incroyable. Il se fait aspirer par l'un des côtés, la surface la plus petite. Et là, mais c'est incroyable. Donc, enfin, toi, il décrivait ce qui se passait, et la dernière phrase que les terriens entendent de lui, c'est « Oh mon Dieu, c'est plein d'étoiles là-dedans !» Et il se fait aspirer. Donc, c'est pas un trou noir, parce que sinon, il n'aurait pas vu les étoiles. Mais voilà, il rentre dans le monolithe, et là, mais alors, c'est un truc de ouf. Dans le livre, c'est genre l'auteur, il sait trop bien décrire, donc on sait pas ce qui se passe. C'est mieux fait que dans le film, où dans le film, t'as mal à la tête, tu dis oh, j'en ai marre. Là, c'est vraiment mais incroyable. Tu vois des étoiles, tu vois des galaxies. Puis d'un coup, ça s'accélère et il rentre dans une espèce d'immense pièce. Enfin, c'est pas une pièce, c'est. Tu vois, il arrivait bien à décrire on perd la notion des distances, et en fait, tout était blanc. Et il dit c'est une sorte si on était à l'intérieur d'une balle de ping-pong immense. Et en fait, il a vu que c'était des étoiles en négatif. Enfin, il a décrit, tu vois, nous, le ciel étoilé est tout noir avec des étoiles blanches. Et là, c'était le négatif. Un fond tout blanc avec des points noirs. Et là, il sent qu'il tourne, et il va dans une autre direction. Donc, l'auteur a décrit ça comme une sorte de gare. Tu vois, une gare de train. Tu as plusieurs trains. Sauf que là, c'est à l'échelle spatiale et dans un vaisseau. Et Dave n'a pas vraiment peur parce qu'il se dit si vraiment ils avaient voulu me tuer, bah, je serais mort depuis longtemps. Donc il commence à faire confiance à cette force un petit peu. Et donc il pense que c'est le monolithe qui le contrôle, tu vois. Et donc là, hop, il va sur une autre zone et là, d'un coup, il sort de l'équivalent de la boule de ping-pong et hop, il retrouve un ciel noir, mais avec des étoiles incroyables. Tu vois, il perd la notion de toutes les constellations, il reconnaît rien du tout. Et il a une étoile énorme face à lui avec des jets d'étoiles qui vont jusqu'à aux planètes d'en face, et il voit des sortes de... Alors il trouve que ça ressemble un peu à des choses un peu vivantes, mais on n'a jamais la certitude, tu vois. C'est des sortes de formes un peu pyramidales qui tournent autour du Soleil, ou qui tournent autour des trucs de magma qui explosent là. Et puis d'un coup, il arrive à reconnaître dans l'ombre. Bon alors là, la description elle est ouf, elle dure plusieurs pages, mais bon, je vais pas tout décrire. C'est vraiment un passage énorme, enfin même à lire. Et il commence à atterrir sur une sorte de base, très sombre aussi. Et là, d'un coup, il ouvre les yeux et il est dans une chambre d'hôtel. Et donc, tu te souviens à la fin du film, une chambre d'hôtel, et il dit, mais c'est bizarre, c'est trop l'architecture américaine des années 60, la télé aussi, les livres qu'il y a dans la bibliothèque. Et puis plus il regarde, plus tout est faux. Tu vois, par exemple, la télé, tout est flou, il n'y a pas de parole. Les livres, c'est vide, il n'y a que la couverture, et en plus, c'est flou. Euh, La nourriture, tu vois, il y a toutes les marques autour qui ressemblent, mais que ce soit les canettes de bière ou les paquets de yaourt, à l'intérieur, c'est un liquide bleu, une pâte bleue, une gélatine bleue. Donc il dit, voilà, on a voulu imiter un environnement où je me sens bien. Alors il a eu la comparaison avec les petits hamsters, tu vois, où on met de la paille pour les hamsters ou de la paille pour les lapins. Voilà, on a voulu imiter mon environnement naturel. Donc il se dit, il y a une force supérieure qui veut me faire être bien et qui veut passer du temps avec moi un petit peu, voir ce que je vais faire. Quelques temps plus tard,
dans la chambre, boum, l'énorme monolithe de la chambre d'hôtel. Et donc là, je crois, il se rapproche. Et, et donc c'est la première fois que le monolithe rentre de nouveau en contact avec l'humain, enfin dans son esprit, tu vois, le monolithe rentre dans l'esprit. Et là, Bowman, Dave, il fait une... Tu vois, son esprit, tu vois, c'est un truc incroyable. Et il fait un bond en avant, un deuxième bond en avant pour l'humanité, après 4 millions d'années. Euh, et en gros, c'est décrit un petit peu comme Dave se rend compte qu'il n'a plus besoin de son enveloppe charnelle, tu vois. Il devient plus que de l'énergie pure, l'âme pure. Euh, et il se rend compte que pour voyager, il n'a plus besoin de vaisseau. Euh, voilà, son esprit est libre et c'est fou, quoi. C'est un passage incroyable. Là, il se dit, il attend un petit peu qu'on lui donne une mission, enfin, il attend un petit peu la suite, mais avant d'attendre la suite, il veut faire une dernière chose. Il retourne sur Terre, vu d'en haut. Il se dit, je vais prendre une forme, une certaine forme, et à ce moment-là, il choisit la forme du bébé, dans cette espèce de bulle bleue, donc l'enfant des étoiles. Il sent que pour lui, c'est une renaissance et que c'est le bon corps à prendre. Et il regarde la Terre de loin, il peut rentrer dans tous les systèmes électroniques et tout. Et il décide d'arrêter une attaque nucléaire entre les États-Unis et la Russie, qui venait d'être enclenchée, tu vois. Et donc, enfin non, il l'arrête pas, mais il dévie les vaisseaux dans la haute atmosphère et ça explose et il se passe rien. Donc il vient de sauver l'humanité, quoi. Juste avec son esprit surpuissant et son absence de corps. Euh, voilà. Et la fin de 2001 finit comme ça. Donc rendez-vous en 2019 pour la suite.